Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Horizon Forbidden West. Dans la dernière session qu'on a fait, donc les 3 derniers épisodes, on avait fait pas mal de choses. On était à la poursuite de Salines qui a interrogé Hades au point de le rendre complètement invulnérable, enfin je pense. Et on était rentré du coup dans ce qu'on peut appeler un complexe de Hob 0, je pense, hein, l'un des complexes, parce qu'on avait croisé du coup notre chère mère, comment elle s'appelle, Dr Sobek. Et on est à la recherche de Gaïa, comme toujours. Et Salens dit que Gaïa devrait sans doute se trouver ici. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça et voir si c'est bon ou pas. On a aussi pu débloquer une nouvelle façon. Trop loin pour sauter. Mais si je plane... Comme notre parachute ou comme une amélioration de bâton qui permet de détruire ces choses-là qu'on a là, hein, qui nous permet de débloquer certains passages. Alors, il y avait ce coffre là. Je pense pas pouvoir atteindre la porte d'ici. Wow. Très bien. J'ai pas trop eu mal. Donc épisode 12. Épisode 12, épisode 12. C'est bon, je peux m'accrocher. Il y a d'autres choses par là-bas. Je ferais mieux de jeter un œil. Là, il y a des trucs là-bas. Je devrais pouvoir planer juste là-bas. Bon, il y a des checkpoints à chaque fois. Au cas où si on tombe comme un caca. Donc c'est ça, enflammer la flamme gemme. Et ça nous permet en fait de péter des Il y murs. a quoi là-dedans? Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté? Ah, moi je vais lire. Merde, Travis, on est à quelle puissance là-bas? En dehors du champ de réduction de bruit? 150 décibels? On est tranquille alors. C'est quoi le problème, dis-moi? On se connaît depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Et puis j'ai des Pourquoi trucs Zénith Lanka verticaux Endroit peuvent pour désormais nombre de logiciels être manqués. J'allais t'en parler. Ils ont leur copie de Gaïa et moi j'ai une place à bord de l'Odyssée. Mais je leur ai dit, je veux 2 places parce que j'emmène mon pote Travis. Merde donc! On dirait que le champ de réduction de bruit a dérapé. Tu vas bien? Non, ça va. J'ai un champ personnel, tu vois? Je sais que tes oreilles sont pas en état de m'entendre, hein. Mais tu vois le texte qui transcrit ce que je dis? On dirait que c'est connecté à la porte. Tant mieux! Donc, pendant que je monte le son de la musique à 170 décibels, si t'en profitais pour me taper ce code de transmission. C'est très bien. Tout est là? « 74 » 82 ? Merci, hein. On a terminé. Sécurité? Anxo est prêt à être cueilli. Non, il respire encore. Et vous devriez apporter une petite cuillère. Ok. Pas trop compris ce qui s'est passé, mais je crois qu'il... Tu lui as broyé la gueule. À base d'une machine qui faisait trop de bruit. Du coup, je pense que son cerveau a explosé. J'ai changé d'avis, Tilda. Hob Zero a sa chambre d'ectogénèse.
Zénith lointain a besoin d'Apollon. Il n'y a aucune raison que cet incident... Vous avez essayé de voler, Gaïa. Je me rapproche. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Et tu as déjà puni les responsables. À cause de ta bombe logique, ils vont devoir restaurer les systèmes vitaux. Je suis vraiment censée croire que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je t'en prie, Lise. Les chances de survie de l'humanité sont déjà faibles. Même si tu n'approuves pas notre plan, nous serons peut-être les seuls à survivre. Tu ne veux pas qu'on ait Apollon? Un souvenir de notre passé commun? De nos erreurs? Je t'en supplie. D'accord. Je crois pas que ça marchera. Ouais. Par là. Ok. Passe pile poil là. Ouais mais attendez, il y a des trucs là-bas. J'ai peur que c'est pour faire demi-tour. On y va quand même. J'arrive. On y va quand même. On verra. Sa mère! Attention. Ah, ça va péter à la gueule. Bon, on a une réponse. Je me posais la question si oui ou non on peut mourir si on reste devant. Bon là j'étais poussé. Mais j'imagine que si... Je vais m'ébrouiller un peu. Que si je bouge pas du tout... Il y a peut-être ma gueule qui part en fumée. Ouais, vous voyez, on peut grappiller dessus mais ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité je pense. C'est juste pour ça? Ok, bon c'était juste pour ça. Non mais... Non mais... Ta gueule. Ça va être encore de la pub. Putain de merde, mon perso il a bugué quoi. Il a fait un vieux saut dégueulasse. Et tout ça pour de la merde en plus, ça le pire, je me suis fait chier pour de la merde. Qu'est-ce que tu me dis toi? Allez, on y va. On va ouvrir cette porte là.
Mais... Je sais pas si vous avez ce son là. Bon, le labyrinthe... Identité scan, ne bougez pas. Cinétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Alors... Ce truc est énorme. On dirait que l'alimentation est coupée, sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. J'espère que l'eau n'a rien abîmé d'important. Comme la copie par exemple. Fouille partout. Profil génétique confirmé. Bonjour, Dr. Sobek. Souhaitez-vous activer araignée recluse? Oui, Activation. bon, je l'allume. Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hades. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Oui, vas-y, fais-toi casser la gueule. Il va vouloir me péter la gueule, c'est sûr. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès, l'autre de celles de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoince-le. J'espère que tu ne l'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. J'en ai une. Et même deux. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super-intelligence. Elle devrait au moins... Noyau source. Aucune fonction subordonnée. C'est pas une copie complète? Non. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Alors c'est inutile? J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions... Ah! Aloy, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi? Pour rien? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends. Ça sert à rien sans les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine, éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite, elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès, tu n'as pas idée... Si. J'ai une idée. Si ça marche... Ça valait là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... c'est déjà un bon départ, non? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors? Oh, oui, bon. Justement, Alerte. Intrus. Alerte. Aloy, écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi? Non.
Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'ai envoyé pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobek, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Wesh. C'est prometteur. Beta. Est-ce qu'on l'a? Fantastique. Le signal venait d'ici? Quelqu'un... Qu'y a-t-il? Ah ah. Merde! Spectre, Beta. Ça alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elisabeth Sobek fait ici? Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant, un dernier espoir pour réparer le système. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Mais les rendre... Non, une seule, c'est bien assez. Eric, Ouais, tu veux bien faire un petit peu de place? bien sûr. Et si c'est elle qui a envoyé le signal? Alors c'était une idée stupide. Mais on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson, quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne. Ouh, y a pas un hologramme qui sait imiter ça. Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser? Je sens qu'on va s'amuser. Oh, je vais devoir attaquer. Wesh. Viens te battre. Il n'a aucun effet sur lui. Bah Il alors, faut que je trouve un moyen de fuir. Peut-être que si j'arrivais à faire tomber le processeur... Il est trop près. Je vais pas y arriver. Voilà. j'ai pas besoin de ça. Je peux couper les raccords qu'il retire. Ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. T'as ralentissé le temps en visant... Laisse-moi goûter ton sang.
C'est censé être une arme? Je dois couper ces raccords pour faire descendre le processeur. Ça ne t'aidera pas, fillette. Wesh. Puis la mort. Ah, ça fait du bien. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Et voilà. Oublie cette chose. Aïe. Aïe. Mais putain, j'ai des problèmes de casque et de son. Arrête ces bêtises. Et où? Et... Un peu. Ok. Détruire ce truc, ça servira à rien, gamine. Allez, viens par là. Le pont est maintenu par quelques raccords. Je dois tous les couper. Wesh, mais putain, mais... On dirait 2 autres raccords sur le toit. Affronte-moi, pas cette machine débile. Voilà. Attention les enfants. Si cette chose tombe, tu seras la seule à mourir ici. C'est mieux que de te laisser t'amuser. Ce que c'était? Moi en train de tuer celle que tu m'as demandé d'éliminer. La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein? Spectre, fouillez. Je dois tenter de trouver une issue. Là, il y a du courant. Peut-être vers une issue. Je suis en train de m'ennuyer. Ces chiens, ils ont fait un truc qui... Oh, je suis bloqué. Les gars. Bah oui, forcément, les gars. Je suis bloqué. Ils font un chemin à gauche ou droite. T'es en mode, bah je vais à gauche. Bah non, tu meurs. Trouver une issue. Là, il y a du courant. Là, merde. Là.
Ouais, mais en même temps, je remonte. Là, il y a du courant. Peut-être vers une... Je sais pas où il faut que j'aille. Là. Oh putain! Pas facile, hein? Ces spectres sont du genre coriace. C'est plus vite. Bon, allons-y. Ah mais non, faut pas. C'est bon, faut que je grimpe. Par où? Par là. On dirait une sorte de salle d'alimentation. Le courant mène ici. C'est prometteur. On va essayer de se barrer, hein. Bon, jusque là ils sont invincibles donc. Parfait. On va voir un spectre. Ah non, pire qu'un spectre. J'ai trouvé... Chut. Ça va aller. Je suis là. Je dois... Doucement. Tout va bien. Juste là. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Où on est? Dans un avant-poste de la tribu Utaru. Pas très loin de là où t'étais. Longtemps? 2 jours.
Aloy. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, Aloy, quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je ramperai par là. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Utaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Utaru. Son territoire. Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse Zo alors. Comme la fleur se fane et meurt, figée dans la neige, la graine saura germer quand viendra le printemps. Zo? Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça. Varla dit que je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Je suis Chant de Sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. C'est quoi cette machine? Quoi? C'est pas une machine, c'est Ré. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Aloy. Je peux. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Ma lance. On doit encore parler. Bien sûr. Mais pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Il y a un problème? Les Utaru ont des problèmes, partout. La Nielle est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Oula, 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 oula. Putain. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux? Dieux de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous, en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie, qui nourrissait mon peuple jusqu'au dysfonctionnement. Donc cette grotte est sacrée car des machines comme Ré et celles que tu appelles Fa y vont? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux
quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. Do y allait, puis Ré, puis Mi et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. 2 jours plus tard, ils revenaient, tous flambant neufs, sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des 8 fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a 3 semaines, Fa est entrée. La tribu tout entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressortie, contrairement à ces machines tueuses. Des machines y sont fabriquées? Comme un creuset? On dirait bien. Mais ces machines, et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. C'est quand même bizarre. Tu as dit être une champ de sépulcre. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas si Ré m'entend. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le 3e œil, t'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Le 3e œil. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même Dieu de la terre cassée. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça? Un esprit? Ouais. Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopée, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ré et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi, puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopée. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... elle risque de s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je veux pas venir avec toi, c'est juste que... C'est ça que tu essayais de me dire? Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oui. Moi aussi. Tu es censé te reposer? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour...
Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûr de toi? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qui sont-ils? Bon, ça va mieux. Allez. Bon, on est où là sur la carte là, bordel? La carte. On est là. On était où nous? On était là. Oui, pas très loin, pas très loin. C'était quand même perpète, hein. Ok. Bon, on a la capacité de détruire maintenant ces trucs là, ces flammes gènes là. Qui nous permettent de... J'ai un bloqué, outil requis manquant, d'accord. Ça, je trouve ça un peu chiant qu'au tout début du jeu, tu peux pas tout découvrir en fait. T'es obligé d'avancer dans l'histoire pour revenir en arrière, revenir. Vous voyez, je vais revenir en arrière, je vais faire ça et après je vais devoir refaire l'histoire, continuer, revenir ici et après continuer. Fait des allers-retours. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon, on s'arrête là pour cet épisode. Et puis on se retrouve pour un autre épisode, je ne sais pas quand. Enfin pour vous après demain, pour moi je sais pas. Donc bon. Allez, passez bonne soirée. Et on se retrouve pour l'épisode du coup 13. Ciao.